Bien, nous sommes de retour sur Jinkunga Tutoriel. Les amis, nous allons continuer nos séries de formations sur le même projet, le pack complet bâtiment R+C-2. C'est un projet qu'on avait commencé ensemble avec vous. Ce soir, nous allons donc enchaîner le chapitre qu'on avait débuté, je crois, il y a quelques jours passés. En principe, ce que nous allons faire ce soir, je vais essayer un peu de faire marche en arrière rapidement, puisqu'on allait enchaîner les dimensionnements d'un radier général, avant même de passer au dimensionnement. J'ai compté vous montrer également quelques artistes, quelques leçons. Après, nous allons directement achever les dimensionnements. Mais qu'à cela détienne, comme je l'avais promis, et puis j'ai réussi un peu beaucoup de questions à ce sujet. Donc, j'aimerais qu'on essaie un peu de faire marche en arrière rapidement sur la semelle filante. Puisque la semaine passée, je vous avais promis que normalement, on devait également dimensionner une semelle filante nervirée, puisque ensemble avec vous, on avait vu déjà comment dimensionner, d'abord calculer une semelle filante et puis la dimensionner. On avait vérifié pour certifier si la semelle dimensionnée, c'était bel et bien une semelle économique ou non. Alors, je vous avais promis, on allait travailler sur une semelle filante, bien sûr, mais nervirée. Alors, ce soir, j'aimerais qu'on essaie un peu de travailler sur ça. Et dès qu'on finit, comme ça, là, on pourra donc continuer sur les radiers. Mais la formation que nous allons faire ce soir, les amis, j'aimerais déjà vous signaler que pour essayer un peu d'être beaucoup plus rapide, donc je vais seulement donner ou montrer tout simplement le basique, ok, quelques basiques, mais aussi quelques grandes lignes de ce qu'il faut faire. Par exemple, sur les prédimensionnements, comment est-ce qu'il faut prédimensionner le nervure, ok, mais concernant la modélisation, je vais seulement vous montrer comment il faut rajouter en fait le nervure sur déjà donc une semelle filante modélisée. Et après, lancer les calculs jusqu'à tel point que vous allez maintenant dimensionner en fait le nervure ainsi que la semelle filante. Mais ce qui est beaucoup plus important, les amis, j'aimerais que vous puissiez d'abord comprendre en fait comment ça fonctionne. Puisque c'est pas pour en vain que l'ingénieur peut se donner les X et rajouter le nervure sur une semelle filante. Ok? Donc il faut comprendre que cela est fait tout simplement lorsque les charges sont importantes. Ok, pour que l'épaisseur justement de la semelle filante ne devienne pas excessive, donc on dispose justement des traverses, des poutres, ok, des poutres par-ci par-là, donc ça peut être soit des poutres croisées, généralement c'est croisé beaucoup plus pour les cas d'un radier général, mais pour les cas par exemple de ces semelles ici, de cette semelle, les semelles que vous voyez ici, ce sont des semelles filantes, donc ça sera tout simplement linéaire, ok. Ce sont donc des traverses qu'on appelle communément nervures. En réalité, donc, c'est une poutre. Ce sont des poutres qu'on prédimensionne et puis on place tout simplement sur les poutres, justement sur les semelles filantes. La grande question, les amis, est de savoir pourquoi l'ingénieur peut rajouter le nervure sur une semelle filante. Alors, d'abord, j'aimerais vous montrer quelques photos qui pourront tout simplement illustrer une semelle filante. Regardez la semelle filante, par exemple, ici. Vous voyez, vous avez donc une semelle filante à partir d'ici. OK? Alors, je peux également continuer. De l'autre côté, vous avez une semelle filante. Là également, vous avez une semelle filante nervurée. Vous voyez, donc la semelle est là. Ça, c'est donc la semelle filante. De l'autre côté, vous avez les nervures ainsi que le poteau. Donc, c'est comme ça. C'est ça, en fait, la configuration. Dans l'exécution, c'est comme ça également que vous allez le réaliser. Donc, il y a justement d'abord, au niveau, donc, ce qui est en contact direct avec les sols, c'est donc la semelle filante. Et puis, sur la semelle filante, vous avez directement le nervure. Et puis, au-dessus, maintenant, vous aurez donc des colonnes. Donc, en fait, c'est ça la configuration. Ok, ça c'est en termes de l'exécution. De l'autre côté, c'est presque la même configuration. C'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je pense que beaucoup parmi vous
peut-être ont déjà réalisé des chantiers ou des projets avec des semelles filantes nervurées. Mais néanmoins, c'était juste pour essayer un peu d'illustrer quelques images qui pourra donc vous aider. Alors, c'est comme je l'ai dit au début, les amis, la question majeure à poser est de savoir pourquoi l'ingénieur peut faire recours à des services, déjà comme peut faire recours plutôt à de nervures. Alors, je l'ai déjà dit au début. C'est-à-dire que lorsque vous modélisez, par exemple, un projet, comme le bâtiment que vous voyez devant vous ici, c'est un bâtiment, comme je l'avais dit, R+7-2. Je modélise ces bâtiments, je charge également ces bâtiments, je fais les combinaisons et tout ce qui va avec. J'applique même le fait du vent ou soit la simulation. Alors, une fois que je lance les calculs, avant de lancer les calculs, c'est comme vous le savez, je suis obligé de vérifier d'abord si seulement si je n'ai pas d'erreur et que le bâtiment a été bien modélisé, les chargements aussi. Et après, je lance les calculs, je vais obtenir directement la descente des charges. Alors, dès que j'aurai maintenant la descente des charges, et puis je peux vérifier les éléments de réduction. Alors, quand je parle des éléments de réduction, je peux vérifier par exemple les moments fléchissants, je peux vérifier l'effort normal, tout comme les efforts normaux, ou également je peux voir aussi peut-être les réactions, tout comme aussi l'effort tranchant et tout ce qu'on sait là. Vous voyez? C'est-à-dire qu'une fois que je vérifie directement en fait mes valeurs, fonction bien sûr de la descente des charges, ça peut être dans l'effort normal. Je vérifie ça. Lorsque les charges sont importantes, par exemple pour notre cas ici, si je vérifie, je prends par exemple l'effort normal ici, suivant bien sûr la direction de Fx, j'applique, je me rends compte que l'effort normal max que j'ai ici, donc positif, ça fait combien ici? Donc j'ai une valeur de 10 721,34 kilonewtons. Donc c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, mais tandis que si je vérifie maintenant le min ici, ça me fait moins 9656,84 kilonewtons. Vous voyez, donc déjà avec 2000 ici, 2721,34, je me dis que c'est un peu beaucoup. Donc ça veut dire quoi? Lorsque les charges sont importantes, alors pour que l'épaisseur soit de la semelle filante soit aussi beaucoup plus réduite, puisque l'inconvénient est que vous avez même remarqué lorsqu'on avait prédimensionné la semelle ici, je crois qu'on avait opté pour une semelle filante, je crois que c'était de, voilà, c'était de 1 mètre fois, c'était de combien la hauteur? Je crois la hauteur c'était de 40 cm, tandis que sa largeur c'était justement de 1 mètre, donc c'était ça, de 1 mètre. Justement par rapport à quoi? Puisque si par contre que vous avez de fortes sollicitations, ça peut pousser de manière à ce que l'ingénieur puisse avoir des sections beaucoup plus importantes. Bien sûr sur le semelle filante. Alors pour essayer un peu de soulager tant soit peu le semelle filante, il est beaucoup plus conseillé de mettre ou de placer donc les traverses qu'on appelle justement des poutres ou communément de nervures. Les nervures donc vont jouer les rôles justement de recevoir une bonne partie des sollicitations pour essayer un peu de soulager tant soit peu donc la semelle, ou je dirais tout simplement, pour ce cas précis, la semelle filante. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Puisque si par contre que je boycotte, je refuse de placer le nervure, l'inconvénient est que déjà ici, j'aurai donc des sections beaucoup plus importantes, et ça ne serait pas beaucoup plus bon pour moi. Donc pour essayer un peu de soulager ça, alors je me dis, ça vaut la peine pour moi de compléter, j'ai également des nervures. Mais aussi, c'est qu'il faut aussi noter que le nervure principalement, ou par exemple le nervure principal, ce sont des nervures qu'on peut considérer beaucoup plus dans des zones où il y a vraiment une forte sollicitation. Je m'explique. Par exemple, après avoir effectué la descente des charges, vous vous rendrez compte que la colonne ou le poteau le plus sollicité, c'est sur ce fil-ci. Alors c'est là où je peux considérer que c'est les points beaucoup plus max dans les sens extrêmes. Alors c'est là où je dois beaucoup plus tenir compte de bien placer le nervure pour éviter de manière à ce que les calculs soient donc mal faits. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'à ce niveau ici, si par contre que je vais rajouter directement le nervure sur le semelle filante ici, je suis obligé tout simplement les amis de prédimensionner rapidement donc le nervure. En réalité, le nervure, c'est comme j'avais dit, c'est une poutre dans le prédimensionnement dont rien ne change. Mais seulement, c'est que je veux faire, regarder comment je vais procéder. Par exemple, je viens ici,
Ok? Alors, il faut seulement comprendre que, d'une part, en première approximation, le pêcheur des éléments constructifs, justement, de la semelle filante, je vous avais montré déjà comment prédimensionner une semelle filante. Ok? Alors, maintenant, si je vais tout simplement savoir, par exemple, le calcul ou la section, ok, la section du nervure, bon, je peux soit calculer seulement la hauteur, je trouve la hauteur, et puis là-bas, je pourrais prendre soit justement la même valeur, ou carrément je divise par 2, ou voire même, je peux prendre soit les tiers, donc ça dépend. Mais la procédure, en fait, reste la même. Alors, ce que je fais, c'est quoi? Pour les cas de nervure, comment maintenant je vais trouver les nervures? Alors, concernant par exemple son épaisseur, la première des choses, je suis obligé au moins de savoir d'abord la portée max, dans le L max. Ok, donc je suis obligé d'abord de chercher, de trouver rapidement le L max. Ok, c'est comme je vous avais dit la fois passée. Même pour les cas du prédimensionnement d'un radier général. Donc je peux prédimensionner un radier général tout en sachant premièrement le nombre des niveaux. Ok, ou carrément tout en sachant d'abord le L max, c'est-à-dire la longueur max ici. Ok, je peux l'utiliser aussi pour prédimensionner rapidement les radiers générales. Donc, dès qu'on sera sur les radiers, je pourrais vous montrer également la deuxième méthode de prédimensionnement. Donc, le L max, je vais chercher rapidement. Je viens d'abord sur le plan. Ok, je vérifie très bien ici. On avait dit que le L max pour moi ici, c'était 4,15 m. La plus grande valeur hein, par rapport au panneau, bien sûr, ici, 4,15 m. Donc, ça veut dire quoi? Le L max qui est mangé ici, c'est donc 4,15 m. Vous voyez, donc ça me fait 4,15 m. Alors, 4,15 m ici, je sais très bien, en centimètres, donc ça fait 415 cm. Ok? Parce que je vais trouver sa hauteur en centimètres. Donc, 415 cm. Alors, si je vais trouver, par exemple, la hauteur rapidement, justement, donc, du nervure, ça veut dire quoi? Nervure, ok, voilà, je peux écrire ça rapidement ici. Nervure, je vais abréger ça par H1, c'est-à-dire la hauteur. La formule me dit que la hauteur du nervure doit être supérieure ou égale, ok, supérieure ou égale à L' sur 10. Ok, puisque là, je vais chercher d'abord la hauteur. L' sur 10. L' n'est rien d'autre que le L max que moi, j'ai ici. Ok? Et donc, à partir d'ici, je peux tout simplement remplacer. Donc, dès que je remplace maintenant, c'est en centimètres que je vais calculer. J'aurai donc 415 cm que je vais diviser par 10. Ok? Donc, H1 serait égal à combien? Je vais prendre d'abord ma calculatrice afin de calculer rapidement. Voilà, donc ça me donne quelle valeur ici? Ça dit j'aurai 415 que je vais diviser par 10. Ok, ça me donne une valeur de 41,5 cm. Donc là, j'aurai 41,5 cm. Vous voyez? 41,5 cm. Or, on nous dit que H1 doit être supérieur ou égal à cette valeur. Donc, d'autant plus que j'ai trouvé une valeur de 41,5 cm. Alors, moi, je peux arrondir. Je peux prendre, par exemple, soit 50. Ok? Je peux prendre même 50 ou 45. Alors, moi, je peux prendre, par exemple, ici, je prends, pour ne pas être beaucoup plus écarté, je prends 45. Ok? Je prends donc 45 cm. Donc, cela revient à dire quoi? La hauteur ici, les H1, hauteur du nervure, serait égale à 45 cm. Voilà, 45 cm. Je peux prendre 45 ou 50, mais moi, je prends 45 cm. Vous voyez? Alors, maintenant, si je vais prendre sa section, alors, je peux soit prendre ça, comme on prédimensionne toujours la poutre, mais moi, je me dis, je vais travailler avec une section, c'est-à-dire la section du nervure. Je vais travailler avec une section de 45 fois 40, ou même 45 fois 45. Ok, il n'y a pas de problème. Je peux prendre 45 fois 45, donc ça fera centimètres carrés. Voilà, donc je vais travailler avec cette section ici. Ok. Alors, une fois que vous avez maintenant prédimensionné déjà les nervures, alors ce qu'il faut faire, c'est simple, non? Vous venez maintenant modéliser directement donc les nervures prédimensionnées ici. Vous voyez les amis, donc c'est vraiment simple, c'est pas compliqué. Alors pour modéliser, c'est simple. Donc je viens d'abord ici, je vais commencer d'abord à insérer
tout simplement et ma section, nervure c'est input. Donc je vais cliquer de l'autre côté ici. Ou bien je crois que j'avais déjà une section introduite. Je peux seulement la modifier si je veux. Je viens là. Ok, je viens là, je vais chercher la section nervure. Voilà, nervure de la semaine suivante, 40 x 40. Tandis que pour mon cas, je prédimensionné, ça fait 45, 45. Donc, je vais modifier à partir d'ici. Ok, je prends que ça 45. De l'autre côté également 45. Là, je vais prendre 45. Et là aussi 45. Ça sera en centimètres carrés. Ok, béton 20 toujours, comme on avait fait. Et puis, c'est tout. J'ajoute. Et puis, je ferme. Voilà, la section est là. Donc, ça veut dire que ça, je peux soit l'enlever. Je peux l'enlever puisque ma section prédimensionnée, j'ai opté pour 45 x 45. Ok? Et puis, c'est tout. Alors, dès que je termine, maintenant, à partir d'ici, et les amis, donc, c'est juste question maintenant de modéliser. La modélisation, c'est beaucoup plus simple. Vous savez ce qu'il faut faire. Ok? Pour modéliser, c'est juste question maintenant de venir ici. Je peux venir là. Je viens sur projection. Ok? Je viens, par exemple, sur projection. Et après, à partir de là, maintenant, je peux descendre au niveau 0, 0. Et puis, je commence directement la modélisation. Ok? Je commence la modélisation et après, dès que je finis avec la modélisation, et bien là, maintenant, vous allez donc relancer maintenant les calculs. Ok? Vous allez maintenant relancer les calculs et puis vérifier encore une fois de plus. Donc, les différentes valeurs en ce qui concerne, bien sûr, la descente des charges. Et vous allez dimensionner maintenant. Vous cherchez d'abord la semaine filante la plus sollicitée. Vous la dimensionnez. Et après, vous cherchez également le nervure le plus sollicité et puis vous le dimensionnez. Donc, c'est simple, c'est pas compliqué, les amis. Ok, donc je pense que ça vaut pas la peine de continuer. Donc, je m'irai tout simplement, j'allais justement vous montrer ce qu'il faut faire. Ok? Donc, étant donné que si, et seulement si que déjà, vous avez bien prédimensionné le nervure, eh bien, je peux vous confirmer au moins que vous n'aurez pas de complications pour les restes. Vous n'aurez pas de complications pour les restes. Donc, ce n'est pas compliqué, les amis. C'est très, 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 très facile. Mais à moins, justement, c'est que j'allais également vous signaler, pour les cas, par exemple, du nervure, par expérience. Pour les cas du nervure, il faut savoir au moins que, déjà, l'épaisseur, par exemple, l'épaisseur de nervure, c'est-à-dire la hauteur, en fait, les H nervure. Ok, je peux mettre ça ici. Les H nervure. Ok, bon, je peux continuer ici. Je peux écrire même de l'autre côté. Voilà, je peux prendre ça et prendre ça. C'est très important de vous partager ça. Les H nervure. Ok, ça c'est par expérience. Ce sont des trucs à retenir. Ça va vraiment vous aider. Donc, c'est très, très, très capital. La hauteur du nervure. Il faut savoir que la hauteur du nervure, en fait, c'est quoi? Donc, est comprise justement entre 50 cm. Ok, 50 cm. Inférieur ou égal à H nervure. Donc, la hauteur du nervure. Inférieur ou égal à 150 cm. Voilà, ça c'est à retenir. Ok? Donc, c'est pour dire quoi? La hauteur ou l'épaisseur, ou je dirais seulement la hauteur du nervure, généralement est comprise entre 50 cm, inférieur ou égal à H nervure, inférieur ou égal à 150. Alors, vous allez les remarquer ici, par exemple, pour la hauteur H1 du nervure, pour notre cas ici, c'est que nous avons trouvé. Ok? Précédemment, donc, se trouve dans l'intervalle, justement, de mesure que je viens de mettre ici. En réalité, puisque là, on a pris 45, mais je peux également prendre tout simplement 50, puisque si vous regardez bien, vous allez voir que quand on avait calculé, nous avons trouvé une valeur de combien? On a trouvé donc combien ici? 41 points. Non. On avait trouvé combien? Pendant les calculs, on avait trouvé 41,5. Ok, 41,5. Donc à partir d'ici, je peux soit arrondir ça à 50 cm. Et puis là, je peux opter pour une section de 50 x 50. Ok, 50 x 50 ou bien 50 x 45. Donc si je prends 50 x 50, eh ben, je suis obligé soit de retourner rapidement ici. Ok, je peux seulement modifier. Donc je viens là. Je vais modifier comme on avait fait avec vous.
C'est beaucoup plus sympa. Donc, je viens là, je vais prendre... voilà, je vais double-cliquer également. Je vais changer seulement la section. Là, je prends donc 50-50. Ok, de l'autre côté aussi, je vais prendre 50. Là également, je prends 50. Ok, là également, je prends 50. Vous voyez? Là, c'est bon déjà. J'ajoute. Je ferme. Et ça, je peux donc l'enlever. Voilà, c'est bon. Alors, là maintenant, je peux rentrer ici. Vous allez voir que l'épaisseur ou la hauteur trouvée ici, H1, égale à 50 cm. Donc, c'est comprise entre 50 cm et 150 cm. OK? Alors, d'autant plus que le bâtiment que moi, je suis en train de calculer ici, c'est un bâtiment, justement, donc, R+7. R+7, donc, moins 2. Alors, en termes de niveaux, si je considère les niveaux 0, 0, justement, dans le seuil, justement, donc, dans le sous-sol, alors, en réalité, ça fera, c'est comme si que j'ai un bâtiment de combien de niveaux? Donc, ça fera déjà 8 plus 2. Un bâtiment de 10 niveaux. OK? Ça fera, c'est comme si que j'ai un bâtiment de 10 niveaux. Alors, déjà, pour un bâtiment de 10 niveaux, donc, ça dit, avec 10 niveaux, OK? Avec 10 niveaux, je peux me dire que, eh ben, je vais prendre donc, j'adopte la hauteur H1. OK? Je vais majorer ça, je prends la hauteur de 70 cm. Voilà. Je prends H1 égale à 70 cm. OK? 70 cm, mais néanmoins, la base, je peux prendre soit la base de 50, ou voire même, je laisse 50, ou carrément de 45, ça dépend. OK? Donc, je peux prendre 70 cm. Donc, s'il faut considérer 70 cm, alors je vais rentrer seulement ici, je rentre là également, et puis je modifie. Je modifie plutôt. OK? Ou carrément, je peux d'abord travailler avec 50 cm, donc c'est-à-dire 50 fois 50. Je travaille d'abord avec ça. Une fois que je vais modéliser, je lance les calculs, je vais vérifier d'abord le nervure le plus sollicité. Et puis maintenant, je vérifie également tout ce que vous savez. Donc, je vérifie son économie, je vérifie également la résistance et tout ce qui va avec. Si tout est OK, eh bien, je vais considérer la même section. Mais si par contre, je vois que ça ne va pas, c'est là où je pourrais donc modifier. Vous voyez, donc les amis, je pense que nous sommes arrivés à la fin. Voilà en fait ce que je voulais vous montrer concernant cette petite vidéo ou cette petite formation. Justement, comment dimensionner en fait une semelle filante nervurée. Je pense que cette formation vous a plu. Abonnez-vous massivement les amis sur notre chaîne YouTube. Nous allons continuer à fournir beaucoup d'efforts afin de travailler avec vous dès qu'on a le temps. Excellente soirée, au revoir. On devrait laisser le sergent faire ça là.